Bonjour, après la cuisine, l'atelier, je vous invite aujourd'hui au jardin et j'ai eu envie de réaliser un mini jardin avec une palette. Tout simplement parce qu'ici la terre est assez pauvre et ça me demanderait énormément de travail de tout refaire. Donc je voulais juste tester un mini jardin donc surélevé où je rajoute de la terre au lieu de tout refaire. Pour ce mini jardin, vous allez avoir besoin de 2 palettes, d'un marteau, de clous, d'un pied de biche, un petit pied de biche ou quelque chose qui va pouvoir vous permettre de défaire des planches de palette et de récupérer donc les planches. Et puis vous allez avoir besoin de géotextile ou éventuellement de carton. Si vous pensez que c'est une bonne idée, que c'est une meilleure idée que le géotextile, n'hésitez pas à me le dire parce que je suis tout à fait ouverte à tous vos conseils. Donc profitez-en, je suis une jardinière débutante, donc je suis tout à fait ouverte à tous vos conseils. Je les lirai avec beaucoup d'attention et je m'améliorerai l'année prochaine. Vous aurez aussi besoin bien entendu de terre. J'ai utilisé 4 grands sacs de terre et puis bien sûr tous les éléments que vous souhaitez planter, les fruits, les légumes, enfin ce que vous souhaitez planter, éventuellement même des fleurs, pourquoi pas. Donc voilà l'atelier d'aujourd'hui, je me lance et je partage avec vous mes découvertes. Lorsque nous avons acheté notre maison, notre jardin ne comportait de haies que du côté gauche. J'ai donc réalisé des boutures des arbustes de gauche pour créer une haie du côté droit. Je suis ravie du résultat, même s'il m'a demandé un peu de patience. Mes haies ont d'ailleurs besoin d'être taillées. Je m'attaque aujourd'hui à mon mini jardin que je vais réaliser avec des palettes de récupération. J'aime beaucoup la forme de celle-ci avec 8 compartiments. Premier petit souci à régler, mon sol n'étant pas droit et même plutôt en pente, il faut rectifier cela en surélevant la palette d'un côté. Sans cela, lors de l'arrosage, l'eau coulera toujours vers la partie basse et les plantes du haut de la palette seront moins bien arrosées que celles du bas. Je place donc quelques pierres sur le bas de la palette. Je vérifie ensuite l'horizontalité de la palette. Un niveau aurait été idéal, mais je n'en ai pas. Je fais donc un petit test avec une bille et une coupelle. Regardez ce qui se passe lorsque la palette est juste mise sur le sol. La bille descend tout de suite dans le sens de la pente. Après l'ajout des pierres, voici le résultat. La bille se stabilise. Je fais le test à différents endroits afin de bien vérifier le positionnement de ma palette. Je place maintenant mon géotextile sur le sol. Son rôle va être de retenir la terre. Petite question aux jardiniers expérimentés. Pensez-vous que j'aurais dû mettre du carton non imprimé à la place du géotextile? Donnez-moi votre avis et vos conseils dans les commentaires. Le géotextile que j'ai trouvé est assez fin. Je le laisse bien déborder car je souhaite le mettre en double épaisseur sur les côtés. Je plie donc le géotextile, le fais passer sous la palette, puis le remonte sur la planche du haut. Pour le maintenir, je le cloue car je n'ai pas de grosse agrafeuse. Ici, l'idée est que les clous tiennent le textile avant de pouvoir mieux le bloquer en le clouant avec des planches qui, elles, le maintiendront parfaitement. Je ne tire pas sur le textile, il est important qu'il repose sur le sol tout autour de la palette. Je procède de la même manière pour tout le contour de la palette. J'aimerais maintenant récupérer les planches sur une autre palette. Je vais pour cela utiliser un pied de biche et un marteau. J'utilise la partie basse du pied de biche pour soulever la planche à différents endroits. Ne forcez pas à un seul endroit, sinon vous allez casser la planche. On peut ici donner de petits coups de marteau sur le pied de biche pour le glisser sous la planche, mais je n'en ai pas eu besoin. Le pied de biche sert à faire levier pour soulever la planche. Il ne reste plus qu'à faire la même chose à l'autre extrémité de la planche et au milieu, puis de désolidariser la planche de la palette. Apparaissent alors les clous au dos de la planche. Il est simple de les enlever en les abaissant avec un marteau. Vous le voyez, ils descendent. Je les récupère immédiatement et les mets dans un pot. Cela évitera une rencontre grinçante avec la tondeuse. Il ne reste plus qu'à remonter ces planches, cette fois-ci sur ma palette jardin. Avant de clouer les planches, je vérifie bien leur positionnement tout autour de la palette afin qu'elles s'adaptent bien les unes aux autres et au besoin, il peut être nécessaire de les scier si elles sont trop longues. Je rajoute ensuite des planches et les clous sur le dessus de la palette. Ces planches, aussi bien sur les côtés que sur le dessus de la palette, ont 2 vocations. Bien maintenir le géotextile et offrir aussi un joli fini à mon jardin. Il ne reste plus qu'à rajouter la terre pour le potager. Pour remplir ce mini jardin qui fait 1,44 m sur 1,04 m, terminé
par contre, à l'intérieur, il fait 84 cm sur 1,25 m, j'utilise 4 sacs de terre. Je répartis et égalise la terre dans les différents compartiments. Je l'arrose ensuite pour qu'elle se tasse un peu avant la plantation de mes fruits et légumes. Je place mes différents plants pour évaluer leur positionnement. Puis vient le moment le plus agréable, ma plantation. Des tomates, des courgettes, des concombres, du thym, quel bonheur! J'ai mis mes tomates vers l'intérieur et les concombres et courgettes vers l'extérieur pour qu'ils puissent librement sortir de la palette et reposer sur l'herbe. Il ne me reste plus qu'à mettre des tuteurs au plant de tomates, je ne les avais pas encore au moment du tournage. Comme c'est la première fois que je fais ce type de jardin, j'espère que je n'ai pas trop serré mes plants. Nous verrons bien. J'espère pouvoir vous montrer l'évolution de mon jardin dans les semaines et mois à venir. Comme cela fait du bien d'être en contact avec la nature. Chut, écoutez, le bonheur passe.